Et bonjour à tous. Bonjour Mariam Saïd Kalam. Bonjour. Vous êtes donc depuis le 2 octobre élue conseillère départementale du canton Sada Chirongui avec Soula Saïd Soufou. Votre victoire a écarté de fait le binôme LR, Mansour Kamardine Tahamida Ibrahim, des élections partielles après un recours. J'ai envie de dire, vous avez quand même pris un risque parce que les Mahorais n'ont pas pour habitude d'élire des candidats qui saisissent la justice. Ou est-ce que vous étiez confiante, vous étiez persuadée de remporter ces élections? Bonjour à tous, bonne année. Je souhaite souhaiter une très bonne année, une année d'espoir pour le canton de Sada, Chirongui, particulièrement pour la commune de Chirongui qui a vécu une année de turbulence politique, on va dire. Pour répondre à votre question, moi, c'était pas la conviction de gagner les élections qui m'importait. C'était une conviction de restaurer la démocratie politique sur notre canton. C'est un droit déjà acquis à Mayotte. Il était hors de question de s'asseoir dessus. Donc, vous avez présenté vos vœux à votre canton, à votre commune. Surtout, hier, le président du conseil départemental a présenté ses vœux. Votre colistier, Soula Saïd Soufou, était bien présent. On l'a vu sur les photos. Vous étiez où, madame? J'étais à la mairie de Chirongui parce que je suis conseillère municipale et le maire avait besoin de moi pour une commission et un dossier avancé. Alors, lors de votre dernier passage ici, dans le Zakweli, en septembre dernier, vous étiez encore candidate. Vous avez déclaré, en parlant de Benissa Osseni, je vous cite, « Il va travailler avec nous. Il est dans une démarche de travailler avec tout le monde. » Avez-vous cette impression? Est-ce que c'est devenu une réalité aujourd'hui? J'ose espérer. Vous savez, notre rentrée politique au sein de l'Assemblée départementale a été à l'image de la campagne qu'on a menée durant le mois de septembre. C'est-à-dire? On avait une équipe en face qui informait la population dans les différents meetings, dans les ondes, radio et télé, vous pouvez regarder dans vos archives, qui informait la population que si jamais la population prenait le risque d'envoyer un autre binôme que celui qui était déjà là, ils allaient tout faire pour ne pas travailler avec le binôme qui allait être envoyé, parce qu'il n'y avait pas que nous, on avait d'autres... Vous parlez de la majorité On parle de la majorité départementale qui prenait les micros, et dans les ondes radio, vous avez vous-même des archives chez vous. Nous, à côté, on informait la population qu'on allait tendre la main pour renforcer la majorité et être au sein de majorité. Ça a été fait, chacun a respecté ses engagements et on n'a pas intégré une majorité, mais cela ne nous empêche pas de travailler dans les différentes commissions où on nous a permis d'intégrer, et on travaille avec les collègues qui sont là. Donc, cela fait 3 mois que vous êtes élue conseillère départementale, et d'ailleurs, selon nos informations, vous n'avez toujours pas de bureau. Est-ce une réalité? C'est peut-être une chance que vous m'apportez, ou l'année 2022 apporte. Il semblerait, parce que j'étais hors du territoire pendant 2 semaines, mes collègues m'ont informé qu'une proposition a été faite de bureau. Depuis 3 mois, vous êtes élue, vous n'avez toujours pas de bureau? On travaille au sein du conseil départemental. Comment on travaille lorsqu'on n'a même pas... Il y a des locaux qui sont affectés pour les élus, qui nous accueillent. Pas loin que le vendredi dernier, on a passé toute l'après-midi dans le bureau d'Hélène Polések, mais en tout cas, avec nos tablettes, avec les moyens du bord, on travaille. C'est ce qui est plus important pour nous. Vous et Soula Saïd Soufou, vous êtes carrément des SDF au conseil départemental. Je ne prendrai pas ça du tout de cette manière, et je vous informe qu'hier, j'ai travaillé à la mairie de Chirongui dans un bureau affrété par le maire. Donc, je ne dirais pas ça. On n'est pas du tout SDF. Vous le vivez je assez ne bien. le vis pas assez bien, mais sur le jeu politique, moi, je n'aurais pas réagi de cette façon. Si c'est quelque chose qui permet à la majorité actuelle d'avancer et d'acquérir encore plus la confiance de ses électeurs, ce n'est pas un souci. La population décidera, en jugera.
Donc vous avez dit que vous avez travaillé, lorsque vous voulez travailler, vous vous retrouvez dans le bureau avec d'Hélène Polozek. C'est-à-dire que Pas est-ce que vous, forcément d'Hélène Polézé, on travaille avec les collègues qui veulent nous accueillir. donc vous vous sentez Là, je beaucoup plus vous ai dit, proche de l'opposition que de la c'est pas majorité? que je me sens beaucoup plus proche de l'opposition, c'est pas une question d'opposition. J'ai signé avec un groupe aujourd'hui qui s'intitule Le choix de Mahorais, dont moi je me sens plus proche Qui parce est que dans ce groupe? c'est un groupe composé de conseillers départementaux divers qui sont là, qui veulent travailler. Moi, j'ai signé avec eux et je travaille avec eux depuis un moment. Qui est dans ce groupe? Parce qu'on sait que Hélène Polozek, c'est celle qui est à la tête de l'opposition. Hélène Polozek se trouve dans ce groupe, comme on a Maïmounati, comme on a Soula Saïdissoufou, qui est mon binôme, avec qui je compte aller jusqu'à la fin de notre mandature sans avoir des soucis. Donc comment mener des travaux? Est-ce que vous vous sentez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire: «Bon, autant, jeter l'éponge» et puis, Jamais. jamais? J'ai été élue, il y a des dossiers des Mahorais qui sont là. Vous savez, quand on s'engage dans cette démarche, c'est vraiment parce qu'on a des convictions, on a des dossiers qui vous importent. Moi, j'en ai aussi et vous entendrez parler dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Je suis en train de mener des réflexions par rapport à ce qui m'importe et je le fais avec des partenaires qui veulent faire avancer ce pays et je le ferai. Suite Et à la parmi défaite, eux, il y a des conseillers départementaux. suite à la défaite de Tamida Ibrahim, qui était quand même vice-présidente à la tête de la commission des finances et des affaires, européennes. Son poste est toujours vacant. Êtes-vous candidate sur ce poste? Je ne suis pas candidate sur ce poste. Je Pourquoi? l'ai été, je me suis entretenue longuement avec le président du conseil départemental. J'ai compris que c'est un poste qui doit revenir Aux femmes de la majorité? À une femme de la en tout majorité? cas, quelqu'un de la majorité, mais j'ai tendu la main, comme je vous ai dit, Mais le poste entre vous octobre et intéressait le alors? 17. Bien sûr, c'est des postes qui permettent aux Mahorais d'avancer, de travailler. Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler. Maintenant, j'ai des commissions, je travaille sur mes commissions et puis on verra bien. D'ailleurs, On vous a êtes, 6 ans. en parlant de commission, vous avez intégré la commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et foncier et celle, entre autres, concernant, le handicap. Donc, vous travaillez donc dans cette commission-là, il y a des élus de la majorité et des élus de l'opposition. Comment ça se passe? Je n'ai jamais manqué une commission déjà, depuis que j'ai su informer. Je travaille avec le président Salim Omdéré et je le salue au passage parce que je ne l'ai pas vu depuis que je suis rentrée depuis la nouvelle année. Je lui présente mes vœux, j'aurai l'occasion de le faire. Je travaille avec le président Velou de l'autre côté du handicap et je suis allée apporter ma contribution et au sein des commissions, je suis attendue. En tout cas, jusqu'à là, nos échanges sont fructueux et j'ai l'impression que j'apporte aussi ma contribution dans ces commissions, en tout cas, pour faire avancer les choses. Est-ce que vous espérez que avant la fin de cette mandature, vous ayez quand même, que les relations s'améliorent? Je ne sais pas de quelle relation on parle, madame, parce que si Bah, si les vous nous dites que relations, vous avez si on voulu a des relations tendues uniquement parce qu'on a saisi notre chance, parce qu'on s'est battu, on a mené une campagne, une belle campagne, hein, je peux vous confirmer, pour gagner ces élections et trouver notre place dans la construction de Mayotte, je ne le regrette pas. S'il faut le faire, je le referai. Moi, la question que je me pose tous les matins, c'est de me dire comment ça se fait que des personnes qui ont engagé des combats pour gagner des élections contre d'autres binômes qui étaient là, ces mêmes personnes ne peuvent pas concevoir aujourd'hui que des personnes se sont battues pour gagner les élections. J'ai du mal à comprendre et j'espère que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas le fondement de la chose et je travaille avec eux. En tout cas, je n'ai pas de frein. dans ses vœux, hier, Benissa Osseni s'est attardé notamment sur la mobilité, le sport à travers les Jeux des îles. D'ailleurs, quelle est votre position sur, cette affaire des Jeux des îles? Les Jeux des îles, vous savez, on a une
infrastructure de grande envergure qui est prévue à Mirereni, qui se trouve dans mon canton. Je me bats pour, je le dis ici à votre plateau la dernière fois quand il y a eu le débat du deuxième tour, que les dossiers qui sont sortis dans les cartons, moi je n'ai aucunement l'intention de le retourner dans le carton. Maintenant, il y a des choses qui avancent. J'ai compris que le dossier va avancer. Si ce sont en tout cas les Jeux des îles, pour moi, c'est une occasion vraiment de développer le sport à Mayotte, de voir des infrastructures sortir de terre. Je ne peux qu'applaudir. Mayotte qui souhaite accueillir ces Jeux, est-ce que c'est quelque chose de faisable? Est-ce que On vous peut y croyez? espérer, on peut espérer, et puis on peut penser aussi que la majorité se déploie pour, et on applaudira en ce moment-là, beaucoup. Et Il j'en faut ferai partie. Là, il faudra quand même être, assez rapide. Il me semble que c'est en 2027, si mes souvenirs sont bons. Si ça a Donc été c'est, annoncé au vœu, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans les clous et on suit. mais pour En tout cas, c'est l'instant, pas nous qui mettrons les freins. les infrastructures, on n'y est pas du tout encore. On a quand même le chantier du stade de Cavani On a quelques années. qui a quelques années, ça fait quelques années déjà que c'est en travaux. Il y a quelques années, si c'est prévu et que moi j'y crois. Je ne peux pas remettre en cause la parole du président aujourd'hui sur ce plateau. Le président a aussi parlé de l'insécurité, de cette image de Mayotte qui est assez écornée, de notre belle île à l'extérieur. Comment faire pour vendre la destination Mayotte, selon vous? Justement, je ne sais pas si c'est cette nouvelle année qui me rend vraiment positif, mais vendre l'île de Mayotte, c'est pas non plus aller parler que de l'insécurité à l'extérieur. Mmh. J'ai envie de dire que les élus que nous sommes doivent aussi se mettre autour d'une table pour réaliser les projets, des projets qui nous amèneront peut-être à nous rapprocher de ces jeunes, à leur redonner confiance, à voir le développement de l'île à côté, à y participer, à pouvoir s'insérer. C'est peut-être aussi une piste de le ramener vers la raison. Est-ce que le département n'est pas dépassé par, ce contexte d'insécurité qui semble, éternel, j'ai envie de dire? Un département ne peut pas être dépassé. On a une assemblée départementale qui est costaud, qui est là, des élus qui ont été choisis par la population. Il faudra que nous, on se remette au travail, on continue encore plus à travailler de manière à avoir la main sur l'île. L'insécurité y est, mais cela ne veut pas dire que les élus sont complètement dépassés. On doit sortir les projets, on doit développer l'île de manière à ce que le calme revienne. En tout cas, insécurité ou pas, il y a des projets qu'on doit mener. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes aussi conseillère municipale à Chirangui. On constate que, on a l'impression en tout cas que des travaux qui avaient été des projets, qui avaient été, lancés par, Roukel Hadji, l'ancienne maire, ont complètement été, laissés à l'abandon. Vous confirmez? Je ne peux pas dire que c'est laissé à l'abandon, ça n'a pas été, on n'a Exemple, pas là, pu, le voilà. marché qui est, Ça n'a pas été réalisé. J'ose c'était espérer bien lancé quand même que lorsque c'était lancé. Il y a eu un changement de majorité. Les choses ne se sont pas passées comme nous, population, espérait. On va dire que cette nouvelle année amène beaucoup d'espoir à la population de Chirongui et que enfin ces projets soient réalisés. Vous savez, je ne peux pas dire que c'est le choix de la population. mais vous étiez avec, On Roukel regrette. Hadji d'ailleurs. Aujourd'hui, J'étais sur la liste. vous êtes encore à la mairie. Je suis à la mairie, j'ai tendu la main pour rattraper le coup parce qu'il y a un maire qui est là, qui était je précise quand même, qui était sur la liste du maire sortant et qui nous a proposé sa candidature. On ne pouvait pas rester spectateur, on avait quand même gagné 49% et quelques de la population de Chirongui nous avait fait confiance. Donc, on était obligé de tendre la main au maire qui est là et on va le renforcer jusqu'à la fin de sa mandature. Je l'espère beaucoup. Dernière question, que devient Saïd Andanouni? Vous avez de ses nouvelles?
Bien sûr, c'est un frère de la commune. Moi, je le rends visite dès que je peux. J'échange avec lui. On ne peut pas laisser des personnes comme ça qui se sont déployées. Il a eu beaucoup d'espoir. Il pensait réussir. Le reste, je ne peux pas, je n'ai pas de commentaires. Mais je le rends visite régulièrement dès que je peux. Et je le salue au passage. Merci beaucoup, Mariam Saïd Kalam. Je rappelle donc que vous êtes conseillère départementale du canton Sada Chirungi et conseillère municipale à Chirungi. C'est Merci. bien ça. Merci à vous.